Actuellement, il faut prendre des précautions. La distanciation sociale, c'est pas naturel. Mettre un masque, ce n'est pas naturel. Avoir peur, c'est ce qui nous protège. Mais c'est si on est débordé par la peur que là, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Je suis Anne Girsch, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige un laboratoire INSERM à Strasbourg qui fait partie de Fondamental. Il y en a plusieurs qui varient individuellement, bien sûr. D'une part, il y a l'effet du confinement lui-même, parce que le confinement, selon les personnes, peut produire de l'ennui, de l'anxiété et bien sûr aussi les situations individuelles. Malheureusement, les violences à la maison qui se sont multipliées pendant le confinement, les décès des proches dans des conditions souvent difficiles, les inquiétudes pour sa situation personnelle. Tout ça, c'est source d'anxiété et bien sûr aussi la peur d'être malade. Et ça va survivre au-delà du confinement, ce qu'on retrouve dans toutes les études, les nôtres et celles de Fondamental et aussi en Chine. C'est une augmentation de l'anxiété en général qui peuvent générer de l'addiction, des troubles du sommeil, des risques de tentatives de suicide. On parle dans les publications aussi de syndrome de stress post-traumatique. Le premier besoin, c'est les patients qu'on connaît déjà. On sait qu'ils sont vulnérables et notamment à toutes les sources d'anxiété qu'on a déjà identifiées tout à l'heure. Le deuxième grand besoin, c'est les patients qu'on connaît pas encore. L'anxiété va faire franchir un seuil, en fait, avec une vulnérabilité qui était peut-être latente. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont faire leur première crise de panique. Et donc là, il faut vraiment être très attentif et faire en sorte que ces patients viennent vers nous pour demander de l'aide parce qu'on peut les aider. Fondamental en particulier a mis en place Covid Écoute qui a permis justement de suivre un certain nombre de patients, tous les patients qui en avaient besoin. La vraie difficulté, c'est les patients qu'on ne connaît pas encore. Il faut qu'ils sachent que l'aide, ça existe, qu'ils ne sont pas tout seuls, que ça peut arriver. Et il faut absolument rappeler que avoir des symptômes, c'est pas forcément se mettre en dehors de la société. En fait, cette crise doit nous rappeler qu'on est tous vulnérables. Le but principal de Fondamental, des chercheurs et des psychiatres en général, c'est de fournir des solutions pour des symptômes qui font souffrir et d'aider toutes les personnes qui sont en souffrance et surtout de ne laisser personne sur le bord du chemin.